Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la voix de mon assistante vocale, Julie, que vous entendrez. En effet, j'ai un petit ennui à la mâchoire et cela m'empêche de réaliser des vidéos trop longues. Je vous laisse donc avec Julie pour la suite de la vidéo sur l'entreprise Legrand. Alors cette vidéo elle est faite à titre informatif et éducatif uniquement. À aucun moment c'est un conseil d'achat de ma part. Vous êtes le seul responsable de vos investissements. Bonjour, je suis donc Julie, l'assistante vocale. Je vous propose aujourd'hui une petite étude de l'entreprise Legrand. Cette dernière est spécialisée dans le domaine des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. C'est donc une entreprise qui se situe dans le secteur de l'industrie. Elle est implantée dans près de 90 pays et surtout elle vend ses produits dans près de 180 pays. Autrement dit, nous avons affaire à une entreprise de taille mondiale. Il faut quand même souligner que le marché français n'est pas négligeable avec près de 17% de part de marché. Les États-Unis sont le principal marché de l'entreprise avec près de 39% des parts des ventes de l'entreprise. Concernant son activité, ses principaux marchés sont le résidentiel, donc les maisons, le non-résidentiel comme les immeubles à usage commercial, les hôpitaux etc. Ensuite on trouve aussi les data centers ou les infrastructures industrielles. Elle est donc présente dans de nombreux secteurs. C'est donc une entreprise de belle taille dans un domaine en pleine évolution et avec des belles perspectives. En effet, le domaine de l'électricité est porté sur le devant de la scène par les politiques des pays développés dans le cadre de la transition écologique. L'entreprise Legrand joue un rôle important dans ce domaine. Elle a également pris part au changement de tendance en développant une gamme de produits connectés baptisée Elliott et elle procédait à l'acquisition de plusieurs entreprises dans le secteur pour se développer. Après cette petite introduction, il est désormais intéressant de vérifier si l'entreprise possède des bons fondamentaux. Sur mon outil fait maison, on constate rapidement où se trouve le problème. Mais commençons par les bases. On est devant une belle entreprise bien gérée. On a une bonne rentabilité et une dette qui est bien maîtrisée. Au niveau du dividende, ce dernier a un rendement plutôt faible, mais on reviendra dessus juste après. En ce qui concerne le paiement du dividende, pas d'inquiétude en vue. Concernant le dividende, il faut ajouter que nous sommes face à une dividende aristocrate européenne. Autrement dit, une entreprise qui a augmenté ou maintenu son dividende chaque année depuis 10 ans comme on peut le remarquer sur ce graphique. Elle fait partie de la liste des dividendes aristocrates françaises que vous pouvez retrouver sur mon site internet, je vous mets le lien en description. À noter qu'elle n'a pas baissé son dividende malgré la crise sanitaire et la baisse de chiffre d'affaires, ainsi que du bénéfice par action. C'est donc une entreprise qui est bien gérée et qui accorde de l'importance à ses actionnaires. Passons à la performance de l'action, comme on peut le voir, cette dernière est très belle. Le cours de l'action a progressé de 141% en 10 ans, et encore je m'arrête au 1er janvier 2021. À cela, le dividende a augmenté de 52% en 10 ans. Si on cumule les deux, cours de l'action et dividende perçu, on arrive à une performance de 179% en 10 ans. On entend souvent que les entreprises du CAC 40 ne sont pas performantes, l'entreprise Legrand montre le contraire. Au niveau de l'évolution sur 4 ans, on a une progression malgré le contexte particulier, ce qui renforce l'idée que l'entreprise est bien gérée. Maintenant, passons au point qui fâche et qui dégrade la note. Cette dernière est de 10 points sur 17 pour une action qui est comme on a pu le voir de qualité. Mais si on s'arrête sur la partie prix, celle-ci semble trop élevée, le cours serait donc trop élevé, et c'est ce que l'on peut vérifier avec la courbe de tendance. En effet, depuis 2006, l'action Legrand a oscillé autour de sa courbe de tendance avant de connaître une baisse en 2019, puis une remontée, avant de chuter durant la crise sanitaire de mars 2020, comme la majorité des actions, puis de connaître une remontée par la suite pour atteindre des points hauts actuellement. Le cours de l'action ne semble plus s'arrêter et elle a dépassé un écart type. Si on reprend le graphique sur 10 ans, le résultat est le même, on est sur un écart type trop haut quand la chute lors de la crise sanitaire avait donné une belle opportunité d'acquisition. Mais actuellement, cela rejoint bien la note, le cours de l'action semble trop élevé. C'est d'ailleurs pour cela que le rendement du dividende est faible. Pour conclure cette vidéo, quel est mon avis? Eh bien je vais faire simple. À noter qu'il ne s'agit ni d'un conseil d'achat, ni d'un conseil de vente. Pour moi, il s'agit ici d'une très belle entreprise avec beaucoup de qualité, mais le cours de l'action est tout simplement trop haut actuellement. Surtout au vu des prévisions concernant les éléments financiers. Ils sont certes en croissance, mais pas aussi rapides. Il faudra attendre une baisse, la tendance se trouve autour de 70 € actuellement, l'objectif étant de l'acheter en dessous, donc, si j'achète maintenant, à mon avis j'achète trop cher, et si une baisse survient sur les marchés financiers,
je risque d'avoir à attendre trop de temps pour revenir en plus-value. À noter, je ne suis pas le seul à avoir cet avis, les analystes à l'achat ne sont pas majoritaires, ils sont davantage sur la conservation de l'action ou la prise de bénéfices. Et vous, êtes-vous à l'achat, à la vente ou à l'écart de l'action Legrand? Vous pouvez me l'indiquer dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ma voix était agréable et vous a permis d'apprécier la vidéo. Alors c'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si elle vous a plu et que vous la trouvez utile, vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne. Merci et à bientôt.